Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau rituel autour de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 8 mai à 5h20. Je vous laisse vous installer confortablement. Vous pouvez vous allumer une bougie, brûler de l'encens. Et nous allons pouvoir commencer à parler du taureau, qui est le second signe du zodiaque et le premier signe de terre, ainsi que le premier signe fixe. Il est associé à l'ancrage et se montre plus prudent et patient que son prédécesseur, le bélier. Les signes fixes tels que le lion, le scorpion et le verseau, c'est des signes qui sont ancrés dans l'instant, qui viennent chercher à stabiliser les choses. On dit souvent que ce sont des piliers sur qui on peut compter et justement ils changent difficilement d'avis. Le taureau, lui, il vient combiner ce mode fixe avec l'élément qui est lié à l'ancrage, la terre, ce qui du coup en fait de lui vraiment le plus entêté du zodiaque, même s'il partage ce côté têtu avec ses compagnons de signes fixes. Mais lui, le taureau, il arrive vraiment au sommet de la pyramide quand même. Mais malgré cela, c'est vraiment un signe sur lequel on peut se reposer, sur lequel on peut compter, car il est très fiable et très fidèle. C'est aussi un signe qui est relié à la matière et tout ce qui va venir concerner les possessions matérielles, mais tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher, voir, et ce que nous avons en fait besoin dans nos vies pour vivre. Après, cela est propre à chacun, mais on a besoin d'alimentation. Voilà, le fait d'avoir un toit sur la tête, une maison, des vêtements qu'on porte, même si je suis d'accord, certains n'ont pas besoin de vêtements. Mais voilà, le taureau va représenter en fait tout le matériel que nous possédons et que nous sentons nécessaire à notre survie. Ou non, comme je disais, peut-être qu'il y en a, pas avoir de vêtements, c'est pas grave, pas avoir de maison, c'est pas grave. On est clair que l'alimentation, par contre, c'est vital. Mais en fait, voilà, c'est tout ce qui va être relié à notre instinct de survie. Et le taureau, en fait, il a un tempérament assez casanier, lent, difficile à faire démarrer, difficile à faire sortir de sa zone de confort. Mais lorsqu'il est lancé dans quelque chose, que ce soit dans l'action, dans l'amour, dans la possession matérielle ou dans les conflits, et bien là, il devient difficile de l'arrêter. Et en fait, quand il se retrouve décidé à faire quelque chose, bien c'est là qu'en fait, on va retrouver le côté de son prédécesseur, le bélier. Ben en fait, il peut foncer. Donc on est vraiment dans une énergie, en fait, soit il agit trop ou pas assez. C'est soit j'en fais trop, soit j'en fais pas du tout. C'est vraiment ça. Et en fait, le but du taureau, c'est de venir venir chercher à atteindre en fait ce juste milieu entre le trop et le pas. Et c'est un signe qui est en harmonie avec la terre et les conceptions humaines. C'est une énergie qui donne en général un bon sens pratique et tout ce qui est un amour pour les bonnes choses de la vie. C'est pour ça qu'un taureau a du mal à sortir de sa zone de confort,
sortir de son canapé tout doux, le côté dimanche, Netflix, canapé, plaid et chocolat au lait, bah là c'est taureau, pour vous donner une image. Le choix entre je pars en vacances dans un camping, dans une tente ou en pleine nature, où il n'y a rien, ni même pour se doucher, pour un minimum de confort, et à côté on a l'hôtel, spa, peignoir, petit-déj à volonté. Ah ben le taureau il aura vite fait son choix, il va aller à l'hôtel, il va pas aller en camping, même pas en rêve. Voilà, c'est vraiment pour vous donner une idée en fait du confort que vient représenter le taureau. Et justement en fait il est représenté aussi par la planète Vénus. Donc Vénus qui représente tout ce qui va être l'amour, la beauté, la fertilité. C'est pour ça que tout ce qui est beau en fait va attirer le taureau. Donc l'art, la musique, la nourriture, le luxe et bien entendu le confort. Et c'est un signe au final où la créativité peut être favorisée, notamment par exemple si vous prenez les chefs cuistots dans les grands restaurants gastronomiques, cette façon qu'ils ont de présenter l'assiette et en fait de mettre du beau et de l'art avec la nourriture, et ça c'est tellement représentatif de l'énergie du taureau. Et le taureau aussi, il a des envies, on va dire, matérialistes, donc très dans les possessions, mais c'est pas spécialement pour moi. C'est pas quelque chose qui est... Voilà. C'est vraiment une énergie qui est dans le partage et la générosité. Même excessive parfois, c'est ce désir en fait de donner et de partager en fait, qui renvoie à un besoin d'être aimé et d'aimer. C'est là qu'on retrouve Vénus, mais c'est quand même sa planète maîtresse, donc ça y joue beaucoup. C'est là qu'on va retrouver un peu le côté du lion. Ce côté, je vais faire pour qu'on me reconnaisse et qu'on m'aime. Et c'est là qu'on retrouve vraiment cette énergie de Vénus en fait. Si le taureau il aime bien avoir sa maison, etc. Mais si par exemple des gens vont se retrouver à la rue, voilà. Il est vraiment dans cette idée de partage, de générosité, même relié à l'argent, parce que le taureau est quand même un signe relié à l'argent. Donc c'est pareil, quand il va pas hésiter à donner pour les autres. Il n'a pas ce côté égoïste. Et par contre, il a une vision où c'est soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y a pas de zone grise. C'est justement je fais ou je fais rien. Je profite de la vie ou je reste tranquille dans mon canapé devant Netflix. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. Et c'est quelque chose qui lui va, mais très bien. Si vraiment ça ne plaît pas aux autres, si du jour au lendemain il est au taquet et 2 jours après il sort plus de chez lui, il voit plus personne, lui il s'en fiche, ça lui va. Donc c'est vraiment cette énergie de c'est tout ou rien. Et donc notre petite lune, puisque ça va être le moment de la nouvelle lune, donc elle va de pair avec notre cœur. Elle va venir représenter nos émotions, notre intimité, et ceux en fait qui se cachent réellement sous tous les petits masques, sous notre jolie, solide carapace. Et en fait, elle vient parler de qui nous sommes vraiment, au plus profond de nous, et sans faux semblant. Justement, c'est le côté plutôt que on va montrer et que les gens avec qui on est proche, très proche, eux, ils vont voir sous les masques, sous la carapace. Et donc c'est ça la lune. Et dans le signe du taureau, la nouvelle lune, elle vient évoquer un nouveau départ, en lien évidemment avec l'aspect matériel, et un besoin de se connecter au concret et au rationnel, parce que c'est un signe de terre. Donc on n'est plus dans les rêves et dans l'idéalisme,
mais on est là dans la matérialisation en fait de nos rêves et de nos aspirations. Tout comme signe de terre, quand même, le taureau n'évoque évidemment pas la rapidité, mais plutôt tout ce qui est sérieux. Et le bon sens, en fait, nécessaire à la concrétisation, voilà, de ses rêves, de ses aspirations, de tous ses projets, pour qu'en fait, ça dure dans le temps, dans le long terme. C'est-à-dire que si on veut se lancer dans un projet, genre monter son auto-entreprise, le but c'est qu'elle marche sur le long terme. Ben là, ça va être l'énergie du taureau. C'est, contrairement au bélier, c'est, voilà, où tous les signes d'air et feu, par exemple, eux, ça va être je fais plusieurs trucs à la fois et je finis pas. Mais là, du coup, quand c'est les signes de terre, c'est vraiment le concret, c'est j'y vais, je veux que ça marche. J'ai semé les graines et là je veux qu'elles poussent. Je veux que tout grandisse. Même si c'est long, même si ça prend du temps, mais le but, c'est que ça marche. Et justement, vu que c'est un signe qui est aussi le taureau relié à l'argent, comme je disais tout à l'heure, donc c'est un bon mot en fait pour faire évoluer sa vision de l'argent. C'est cette peur de manquer, ce truc de j'aurais aimé gagner plus. Et en fait, c'est là qu'on vient revoir cette vision qu'on a de l'argent, venir la faire évoluer, être moins dans la peur de manquer ou l'envie d'avoir trop. Voilà, venir justement chercher un juste milieu. Et la nouvelle lune dans le ciel, elle se rapproche d'Uranus et Jupiter. Donc Uranus qui est la planète du changement, du futur, et Jupiter qui est la planète de l'abondance et de l'excellence. Donc sur cette lunaison, en fait, elle annonce vraiment une quête de richesse et d'abondance. Et cette quête de richesse et d'abondance, elle pourrait être vraiment exceptionnelle. La nouvelle lune se trouve aussi en harmonie avec Saturne en Poisson. Donc elle nous demande de venir quand même consacrer de l'importance à nos ressentis et à nos croyances. Et néanmoins, en fait, elle indique que la réalisation d'un rêve, parce que les rêves sont reliés au Poisson et à la lune, mais du coup, vu qu'on est en taureau, et tout ça conjoint à Uranus et Jupiter, en fait, ça nous montre que le rêve, il peut être réalisable. Et que c'est une situation vraiment toute proche et à portée de main. Mais pour que ça arrive, il ne faut vraiment pas avoir peur, en fait, de passer par la case travail. Parce que tout ne tombe pas du ciel. Donc, si on veut que son rêve devienne réalité, eh ben c'est là qu'on sème les graines, qu'on verse l'eau et qu'on fait grandir le projet et le rêve. C'est là qu'on met l'énergie taureau pour que du coup ça puisse durer dans le long terme. Et du coup aujourd'hui en fait, le jour de la nouvelle lune, même 24 heures, 48 heures avant ou après, et j'ai envie de dire même tout le temps en fait, c'est le moment de venir faire preuve de gratitude aussi envers ce que nous avons déjà réalisé et acquis. Faire remercier l'univers, mais rien que d'avoir un toit sous la tête, les voitures, un rayon de soleil, même si j'avoue qu'en ce moment le soleil il n'est pas trop là, je suis d'accord, mais il est caché, il va revenir. Et tout ça, ou même l'odeur frais du matin, tous ces petits trucs en fait, être en bonne santé, avoir ses amis, sa famille autour de soi, tous ces petits trucs en fait qui nous paraissent banals, et en fait c'est des petits bonheurs simples. Et en fait c'est là qu'il faut remercier l'univers pour tout ce qu'on a. Et même
Si on a déjà planté la graine et qu'elle a commencé à fleurir et à grandir, remerciez l'univers que cette fleur ait grandi et fleuri. Et en fait, c'est venir faire preuve de gratitude pour pouvoir passer ensuite à l'étape suivante. Prendre conscience de ce qu'on a déjà fait et réalisé et du coup remercier pour cela. À présent, je vous propose un petit exercice de respiration, de pranayama. Donc vous pouvez soit vous installer assis en tailleur par terre ou sur une chaise ou même allongé dans votre lit ou sur un tapis. Donc je vous propose de venir poser vos mains dans le creux de vos jambes ou sur vos cuisses ou votre ventre. De venir poser votre main droite sur votre main gauche et de joindre les pouces. Et dans cette position, fermez les yeux et prenez conscience de votre colonne vertébrale. Cherchez à vous grandir. Vos épaules sont ouvertes et relâchées. Et venez sentir tous vos poings en contact avec le sol ou le matelas. Et de tous ces points, en fait, venez visualiser de sublimes racines. Et vos racines s'enfoncent profondément dans le sol pour se connecter à l'énergie de la terre. Prenez une grande inspiration et sentez cet air frais et pur insufflé à l'intérieur de vous. Et lors d'une grande expiration, venez envoyer toute cette énergie dans toutes vos cellules. Je vous laisse à présent compter votre temps d'inspiration et votre temps d'expiration. Il peut être égal, 4 secondes d'inspire, 4 secondes d'expire, ou à l'inverse, l'expiration peut être plus longue, 4 secondes d'inspire et 6 secondes d'expire, ou à l'inverse, 5 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration. C'est votre cycle et il est propre à vous. Venez au niveau de votre cœur, visualisez un point lumineux de couleur vert et envoyez l'énergie de votre inspiration jusqu'à ce point lumineux. Et vous pouvez retenir votre souffle, poumon plein, juste après l'inspiration. Sentir que toute l'énergie de votre inspiration est juste au niveau de votre cœur. Pendant 2-3 secondes. Et puis expirez. Et voyez ce point lumineux grandir de plus en plus à chacune de vos expirations. Et continuez vos cycles de respiration. Donc vous inspirez selon votre temps à vous. Venez bloquer poumon plein 2-3 secondes au niveau du cœur. Et expirez selon votre cycle aussi. Et voyez du coup la lumière verte grandir autour de votre cœur. Ce point lumineux de couleur vert qui grandit,
c'est votre chakra du cœur, Anahata. C'est celui en fait qui relie tous les autres chakras entre eux. Et il est celui qui nous apporte la capacité de venir créer des liens avec les autres, mais aussi la façon dont nous nous donnons aux autres. Il vient représenter notre compassion, notre empathie, notre douceur. C'est lui qui nous aide dans l'acceptation, dans le deuil et dans le pardon. Et lorsque nous ressentons de l'amour et que nos joues rougissent ou que nous avons une douce chaleur au creux de notre poitrine, c'est grâce au chakra du cœur. Mais c'est lui aussi qui est responsable du coup de la douleur d'avoir un cœur brisé après une rupture, un deuil ou un conflit relationnel. C'est le chakra en fait qui nous rend plus humains et il porte la couleur verte. Venez placer vos mains jointes au niveau de votre cœur. Prenez une grande inspiration tout en ouvrant grand les bras et ramenez vos mains en position initiale lors de l'expiration. Venez sentir une sensation d'expansion à chaque inspiration et une sensation de plénitude extrême lors de votre expiration. Et lors de votre dernière expiration, relâchez tout votre corps et vos bras et reprenez une respiration normale. Et vous pouvez poser une intention à votre pratique du jour. Vous pouvez laisser aller toutes les tensions. Vous pouvez poser l'intention de vous aimer, celle de vous accorder du temps, celle de vous ouvrir. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, pratiquer un peu de yoga avant de passer à la méditation. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube justement un enchaînement sur les 7 chakras. Donc le chakra racine, sacré, solaire, du cœur, de la gorge, du 3e œil et le couronne. Donc cet asana qui permet de se connecter aux 7 chakras. À présent, si vous avez fait votre petite séance de yoga, ou pas d'ailleurs, nous allons passer à la petite méditation du taureau. Je vous invite pour cela soit à vous allonger sur un tapis ou dans votre lit, ou si vous préférez rester en position assise pour éviter de vous endormir. Vous pouvez à présent fermer les yeux et venir laisser votre corps
se relâcher, se détendre doucement, comme si vous vouliez s'enfoncer dans le sol, comme si vous vouliez laisser une marque sur ce sol. Venez relâcher le corps de la tête aux pieds en ressentant sa lourdeur. Écoutez votre respiration. Et si votre esprit s'évade et n'est plus dans l'instant, acceptez-le. Notez-le dans un coin de votre tête et recentrez-vous sur votre respiration. À chacune de vos expirations, votre corps devient de plus en plus lourd. Reprenez votre cycle de respiration lors de la séance de pranayama. Inspirez, bloquez, poumon plein et expirez. Restez calmement posé là, enveloppé de votre silence, confortable. Repensez à votre intention posée lors de la séance de pranayama. Puis laissez votre mental complètement au repos. Laissez-le s'évader vers un lieu de détente et de plaisir, vers une prairie fleurie. Une température douce et agréable vous enveloppe. L'eau perle et coule sur les feuilles des arbres qui sont maintenant d'une jolie couleur vert citron et qui colorent tout le paysage autour de vous. Vous inspirez cette énergie, vous la bloquez en vous et vous expirez en la laissant s'infuser dans chacune de vos cellules. La renaissance de la nature a débuté et crée un paysage aux 1000 couleurs. Vous êtes désormais loin de l'hiver et vous êtes prête pour vivre l'instant présent. La terre est nourrie par les petites pluies et les périodes ensoleillées qui favorisent cette végétation dense tout autour de vous et sous vos pieds. Et c'est à cet instant que vous apercevez ce taureau imposant qui admire lui aussi ce paysage flamboyant. Il broute et se repose tout en appréciant l'instant présent. Vous avancez vers lui, puis vous vous stoppez pour ne pas trop le déranger. Et vous vous installez dans le même calme que lui. Vous observez ces plaines à perte de vue, avec pour seul bruit le battement d'ailes des oiseaux
qui les survole et le bruit du vent qui caresse ces hautes herbes. Votre taureau se lève et fait doucement le tour de ces prairies. À ses côtés, vous prenez le temps d'apprécier chaque instant. Chaque pas que vous faites, chaque énergie que vous recevez. Vous prenez le temps d'assimiler tout cela à l'intérieur de vous. Et sous vos yeux, dans une lumière étincelante, votre taureau recouvre son pelage d'un blanc pur et de sublimes cornes en croissant de lune. Vous ressentez sa sensibilité, sa douceur, son amour. Pendant votre balade, vous avez veillé à garder une distance avec lui. Mais désormais, sa puissance divine vous attire. Il vous attire de son plein gré jusqu'à lui. Arrivé devant ces imposantes cornes, vous remarquez qu'elles sont faites d'une pierre au reflet rose, du quartz rose. Vous les touchez et un éclat atterrit dans le creux de votre main. Vous recevez sa puissance, votre confiance est inébranlable. Votre amour pour vous et pour les autres est illimité. Cette pierre vous permet d'y voir plus clair en laissant tomber les préjugés inutiles et vous vous sentez en sécurité dans son enveloppe. Votre taureau représente un être qui vous apporte cet amour et cette sécurité. Pour l'insuffler à l'intérieur de vous, dans la douceur de cette soirée, sur ce banc, au milieu de cette prairie, à côté d'un arbre, vous vous y installez et admirez ce ciel aux couleurs du printemps. Vous offrant son plus beau coucher de soleil. Puis vient la fraîcheur du vent printanier et le ciel se met à briller sous des étoiles, sous ces constellations qui brillent toutes d'une lumière verte. Est venu le moment de poser vos intentions pour ce nouveau cycle, rempli d'amour et d'abondance. Demandez à ces étoiles qui forment la constellation du Taureau, à la Lune, à l'univers, tous vos rêves
tous vos désirs, n'importe quel souhait. Et venez arroser les graines que vous avez plantées. Et c'est dans un nouveau rayon de soleil que vous admirez les rêves se réaliser, que vous voyez les mêmes arbres, la même prairie, et contemplez ce ciel qui tend de plus en plus vers les couleurs de l'été. Vous prenez une grande inspiration en laissant le vent toucher vos oreilles, caresser votre nez et porter tout votre corps. Il est maintenant temps de relâcher toute la pression et de continuer sereinement votre chemin en revenant ici et maintenant dans ce lieu où vous vous trouvez. Vous pouvez remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Bougez les chevilles, les poignets. Vous étirez. Vous pouvez même bâiller si vous en ressentez le besoin. Et si vous êtes en position allongée, je vous invite à passer sur le côté de votre choix. Et je vais vous chanter un mantra. Vous pouvez
passer désormais en position assise. Venir joindre les deux mains au niveau du cœur, entre les deux yeux, pour un esprit sain et apaisé. Au niveau de la bouche, pour des paroles justes et sincères. Et au niveau du cœur, pour un cœur aimant et débordant d'amour pour soi et pour les autres. Namasté. À présent, je vous propose de prendre un papier de la couleur blanc de préférence, un stylo et de venir noter tous vos rêves et tous vos souhaits pour cette nouvelle lune, toutes vos gratitudes. Marquez vos rêves et vos souhaits au présent comme si vous les aviez déjà acquis et réalisés. Ne mettez pas de négation. L'univers ne comprend pas la négation. Et je vous laisse ce petit moment rien que pour vous. Et je vous remercie de votre écoute et de votre participation. Et je vous dis à très vite. Merci. Bonne journée ou bonne nuit.